messieurs les jurys, mesdames les jurys, merci. Je suis sûr que vous connaissez tous quelqu'un, un grand-parent ou une grand-mère qui est en EHPAD, en maison de retraite ou encore seule chez elle. C'est tout là l'enjeu de notre problématique qui est comment finalement aider ces personnes seules à retrouver de la compagnie, par exemple avec la famille. Et donc nous, notre but, c'est de refaire des liens sociaux, de aider ces personnes âgées, isolées, à retrouver un lien social, tout simplement. Pour comprendre le marché, déjà, il me semble essentiel de bien définir notre client, notre cible. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera une personne âgée, d'accord, qui est isolée, seule chez elle, en EHPAD ou en maison de retraite, et du coup isolée, qui veut dire que cette personne n'a pas de lien social avec le monde extérieur, donc qui est en dehors de chez elle. Pour répondre à cette problématique, on a une solution qui est tout simplement un petit boîtier, d'accord, donc la personne pourra tenir sur elle, donc qu'elle peut porter comme un téléphone portable, mais très très accessible finalement. Cet outil aura 3 boutons, 2 assignables à une personne et un autre, je vous expliquerai plus tard. C'est le suspense un peu, je pense qu'il en faut, ok. Du coup, on peut assigner 2 personnes qu'on veut appeler, ok. Donc juste, on appuie sur un bouton, ça appelle la personne. Donc c'est, si vous voulez, un téléphone portable très simplifié, ok. Le 3e bouton, le fameux, il sera utile pour, si personne de la famille répond, ce qui peut arriver, hein, dans les EHPAD, on n'a pas forcément de famille. On peut avoir une communauté de bénévoles, d'accord, donc très réglementée, avec des contrats, etc., pour pas qu'il y ait de débordement. Une communauté de bénévoles qui vient en aide avec la personne âgée, tout simplement, qui vient passer un peu de temps, que ce soit directement en appel si le bénévole est trop loin, sinon directement en face à face avec la personne âgée. Donc ça c'est pour le produit. Face à ce produit, on a plusieurs concurrents. Le principal, je dirais, le téléphone portable. On pourrait se dire, oui, en fait, c'est juste un objet où on appelle quelqu'un. Donc la personne âgée peut tout simplement utiliser un téléphone portable. Problème. Pourquoi notre projet il contredit un peu cette utilisation de téléphone? Tout simplement parce que moi, je suis bénévole dans une EHPAD, donc tous les jours je côtoie des gens, des personnes âgées dépendantes, et j'ai fait une petite enquête. Une seule personne a un téléphone portable. Pourquoi? Trop compliqué à utiliser. Beaucoup trop compliqué à utiliser. Ici, on a un bouton, on appuie dessus, ça appelle la personne. Pratique. On a aussi les associations, mais le problème avec ça, ça crée du lien social, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais il n'y a pas beaucoup d'autonomie en fait. C'est l'association qui choisit l'activité, et de même, on peut faire aussi des sorties culturelles qui sont proposées dans les EHPAD, mais on ne choisit pas la sortie qu'on fait. Le modèle économique, maintenant. On a envie de proposer ce service, on veut que ce soit accessible à tout le monde. On va essayer de mettre en place du coup un système d'achat du dispositif, donc de la petite télécommande, okay, et un système d'abonnement du coup pour chaque télécommande. Pour financer ce projet, on s'est dit qu'on aimerait bien faire du crowdfunding parce qu'on a besoin de la société pour aider la société. Très important à mes yeux. Et donc, pour conclure, je trouve ce projet très important car il faut aider nos grands-parents.